Bonjour tout le monde. Je viens de parcourir un peu les actualités du jour et je suis tombé sur une vidéo qui parle du Burkina Faso. J'ai retenu dans cette vidéo que le gouvernement burkinabé a pris une mesure, un décret. Bon, le gouvernement burkinabé dit que pour venir au Burkina, les Africains ne sont plus obligés de payer pour le visa. Ça dit quoi? Tout Africain peut venir au Burkina sans payer de visa. C'est pas parce qu'il n'y a plus de visa entre le Burkina et les autres pays africains. Il y a un visa, mais tu ne payes pas pour ça. Un visa cadeau, un visa gratuit. Comment ça se passe? Tu vas, tu fais la demande de ton visa normalement comme si tu fais une demande normale. La demande qu'on fait d'habitude là. Tu fais ça. Et après avoir fait cette demande, tu n'as rien à payer. Et on te donne le visa pour que tu te rendes au Burkina passer ton séjour. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça très bon. C'est une bonne idée. Automatiquement, je me suis souvenu de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je dis, mais ça, c'est une très bonne idée. Pourquoi nous aussi, notre gouvernement, ou bien le ministère des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire ne regarde pas ce que le Burkina a fait pour tirer ou bien pour faire quelque chose de meilleur, de plus joli, de plus propre que ce dont le Burkina vient de faire. Par exemple, comme ça, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes dans la sous-région qui viennent en Côte d'Ivoire, et la plupart des temps, surtout les pays limitrophes, les gens là sont sans papier. Excusez-moi du terme, mais il y a beaucoup qui n'ont pas de documents. Certes, la majorité a un document, mais nombreux, il y a aussi beaucoup de personnes parmi celles-là qui n'ont aucun document sur eux. Oui, je n'ai connu. Et qui viennent comme ça. Je dis, mais l'État ivoirien peut se servir de ça, puis faire quelque chose. Oui. Par exemple, comme ça, l'État ivoirien peut dire que, ah, ok, moi aussi, tous les pays limitrophes, surtout des gens qui viennent, des gens de l'Afrique de l'Ouest, qui préfèrent venir faire un séjour, préfèrent visiter ou bien préfèrent venir en Côte d'Ivoire et travailler. Je peux mettre un truc comme ça en place, quand bien même que les gens même soient même déjà même dans le pays, on peut leur permettre ou bien ouvrir des centres où excusez-moi du terme, mais ces étrangers vont aller, ils vont s'enrôler. Malgré qu'ils sont déjà dans le pays, ils vont s'enrôler et puis ils vont demander un visa pour être en Côte d'Ivoire. Pendant qu'ils sont déjà en Côte d'Ivoire, un visa qui va prouver que, un, ils sont déjà en Côte d'Ivoire. De deux, qui va leur permettre d'avoir une identité, qui va leur permettre de pouvoir les reconnaître, qui va leur permettre de savoir qu'il y a telle personne qui vit en Côte d'Ivoire. Et cela, ça va faire que tous ceux qui sont là, qui sont venus, qu'on peut dire qu'ils n'ont pas de papiers, ou bien qui ont un papier mais qui n'ont pas présenté, qui ne se sont pas signalés, ou bien les gens qui sont là et que l'État ivoirien ne sait pas qu'ils sont là, mais alors qu'ils sont bien dans le pays, ils sont là et tout, ils travaillent, ils font tout et tout. Ça va leur permettre, un, d'avoir un papier, ça va leur permettre aussi, de deux,
d'avoir une identité, ça va leur permettre d'avoir une trace, de savoir qui est sur le pays, de savoir qui est sur le territoire. Ça va permettre à l'État ivoirien tout de savoir qui est sur le territoire, qui fait quoi et à quel moment on peut contacter la personne ou tu vois, ça fait quelque chose. Bon, Joe, je n'ai pas réfléchi pour faire cette vidéo. Tout juste, je viens de voir ça. Et puis cette petite idée est venue dans ma tête. J'ai dit, mais pourquoi ne pas faire une petite vidéo et parler de ça? Comme, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes de l'Afrique de l'Ouest qui viennent en Côte d'Ivoire, même les gens de l'Afrique du Nord, là même aussi, là, ils sont pleins. Même nos frères libanais, là même, là, eux-mêmes, on ne peut pas les dénombrer. Ils sont beaucoup au pays. Et ce n'est pas eux tous même là qui viennent et puis ils font, disons, ils font des documents. Ce n'est pas eux tous ça même qui viennent et qu'ils ont tous leurs documents au complet. Ce qui est sûr, ils prennent leurs trucs, clic-clac, ils tombent dans ITB, ils viennent en Côte d'Ivoire. Donc, c'est très bien ce que le Burkina est en train de faire. C'est très bon ce que le président burkinabé a mis en place. Ça renforce un peu la cohésion sociale. Ça renforce un peu, ça nous fait retrouver un peu la solidarité africaine qui est en train d'être dissipée surtout par la civilisation européenne qui s'est répandue un peu partout en Afrique grâce à la colonisation et on dit quand même et ce qui suit. Parce que c'est leur langue on parle, c'est tout ce qui les concerne qu'on apprend à l'école, qu'on fait tout et tout. Nous-mêmes, ce qui va avec nous, là, nous apprenons nos cultures, nos histoires, nous ne les apprenons pas à l'école. Et cela nous fait régresser, cela nous fait perdre beaucoup de choses. Cela fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de disparaître. Donc vraiment, bravo Burkina, bravo président burkinabé, et vive l'Afrique, vive tous les pays et vive tous les braves gens qui sont dans nos différents pays africains, surtout en Afrique de l'Ouest, et que Dieu bénisse l'Afrique et que l'Afrique sorte vraiment de ce sous-développement dans lequel elle se trouve. On se revoit bientôt pour une petite vidéo qui va parler aussi des actualités. Donc, allez, c'était moi.